Attends, il faut pas que tu bouges. Tu ne ferais que resserrer le piège. Laisse-moi faire. Va-t'en pendant que tu le peux encore. Oh! Le petit renard avait sauvé la femelle blaireau du piège du braconnier. Mais le ressort l'avait frappé à un œil. Et il ne put pas voir le chasseur et son fusil. Sa vie en fut transformée instantanément. Tiens, est-ce que ça n'est pas de Beb Renard que j'ai aperçu il y a quelque temps? Ah, j'ai été blessé. Eh bien, ça t'apprendra. Je meurs de faim. J'ai besoin d'aide. Quoi? S'il te plaît, va dans la colline et préviens Ombre, la femelle blaireau. Elle m'aidera. Je sais qu'elle m'aidera. Elle t'aidera. Et pourquoi? Parce que je lui ai sauvé la vie. Tu lui as sauvé la vie. S'il te plaît, Corbeau, je serai toujours ton ami et je t'aiderai le jour où tu auras des problèmes. Moi, je serais ami avec un renard. Tu as trop écouté d'histoires sur les aventures rocambolesques des légendaires animaux du bois de Katsu. Mais ils n'ont rien de légendaire. La preuve, j'en suis un. Mais alors, votre histoire n'est pas une invention? Non. Le voyage depuis le bois de Katsu a vraiment eu lieu? Et tu connais Renard? Eh oui, c'est mon père. Le célèbre renard du bois de Katsu? Ça alors, c'est ton père? Quoi? Oh oui? Ah ben dans ce cas, je vais t'aider, quoi? Oh, uniquement à cause de mon père. Gaillard était loin de se douter de ce qui s'était passé depuis son départ dans le parc du Daim Blanc. Tu t'es trompé de renard bleu. Tu devais théoriquement mordre Balafré. Mais pourquoi Renard n'est pas venu lui-même m'expliquer au lieu de m'envoyer ces belettes grotesques pour communiquer ses messages? Oui, mais le problème reste entier. Que peut-on faire maintenant? Je suppose que tu veux que je ramène à la vie le petit renard bleu. Ça vaudrait bien mieux pour toi si tu pouvais. Explique-toi. Le Balafré sait reconnaître une morsure de vipère. Tu as tué son petit. Si j'étais toi, je crois que je me cacherais pendant quelque temps. Mais comment veux-tu que je me cache encore plus? Je ne vois pas trop où je peux aller. Ou alors je vais creuser une galerie souterraine. Est-ce que tu peux être bête? Quant à ces maudites belettes... Il va falloir s'occuper sérieusement de ces demeurés. Elle s'est trompée de renard. Oh non, le Balafré va être fou de rage. Pas de panique. Vipère s'est trompée de renard. Vipère s'est trompée de renard. Elle s'est trompée de renard. Tu sais, toi, comment ça s'est passé? C'est la faute de Belette, naturellement. C'est elle qui a transmis le message. Pauvre belette. Elle se crée toujours des problèmes. Et je suppose qu'elle ne s'est pas rendue compte de son erreur. Ça, moi, je ne le jurerai pas. Et il faut penser à la pauvre vipère. Se cacher. Mais elle me prend pour qui, celle-là? Je ne suis pas un ver de terre. Si le Balafré pense que nous sommes responsables de la mort de son petit, il va sûrement vouloir se venger. Il faut instaurer des tours de garde. Moi, je commence. Bien. Après, ce sera ton frère. Votre mère et moi, on montera la garde la nuit. Tu ne peux pas surveiller toute la frontière, alors ne va pas trop loin. Quel courage! J'aimerais bien que tout le monde soit aussi courageux. Et prenne cette menace au sérieux. Moi, je trouve que Belette devrait
devrait être puni, ça c'est vrai. C'est certainement un coup des animaux du bois de 4 sous. Je le sens jusqu'au tréfonds de mes os. Ainsi, les renards roux n'ont pas le cran de nous affronter à visage découvert. Ils espèrent pouvoir nous exterminer un par un. Comment tu peux le savoir, maman? Je sais parfaitement ce que je dis. Et pourquoi? Parce que nous voudrions les exterminer. Mais c'est ridicule. Je croyais qu'on cherchait un serpent. Est-ce que ça ne serait pas plus simple si on faisait la paix avec les Katsu? On pourrait vivre en harmonie avec eux. Mauviette, c'est quoi cette histoire de paix? Tu veux me rendre malade? C'est un lâche, ton nabo, ouais. Allez, on se sépare. On pourra mieux couvrir tout le terrain. Oh, bon. Je te vois. Et moi, je t'entends. Et d'ailleurs, j'entends tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as peur qu'il faut te montrer gracière. Je n'ai pas peur. Je tremble de froid. Froid? Alors tu dois avoir très faim. Il faut que je fasse attention. Je dois garder du venin. Je vais sûrement en avoir besoin bientôt. Oh? Alors maintenant, on en a après le balafré? Tu ferais bien d'aller te cacher dans un tronc d'arbre. Tu commences à m'agacer. Ce n'est pas en élevant le ton que tu te mettras à l'abri. Ça. Dire que j'étais sur le point de te proposer de te nourrir. Oh! C'est d'un petit rayon de soleil dont j'ai besoin. Oh, je ne vois pas comment j'aurais du cœur à me battre si mon cœur ne bat plus. Mais il ne faut surtout pas que je m'endorme. Oh, je me sens comme un oignon couvert de clous de girofle. Nous avons tous les deux l'air d'un oignon couvert de clous de girofle. Salut. Oh, mais qu'est-ce que tu fais sur les terres des Katsu? Je ne t'ai jamais fait de mal. J'ai le droit de venir ici. Attends, on m'a envoyé monter la garde. Mon père me tuerait s'il me voyait te parler comme ça. J'ai l'impression qu'il est aussi fou que le mien. Oh non, mon père n'est pas fou. C'est ton père qui a tué un de nos lièvres. Mais le lièvre, c'est notre gibier. Pas sur le territoire des Katsu. Maintenant, va-t'en. Si jamais quelqu'un nous voit... Ton frère Gaillard avait l'air plutôt sympathique. Il est parti. Mais il me reste un frère. Salut, je suis Voyou. Voyou ne nous veut pas de mal. Il ne croit pas à cette haine entre nos deux tribus. Il est tout à fait de mon avis. Il ne peut pas être de ton avis. Mais pas la peine de t'énerver. Comment veux-tu qu'il soit de ton avis? Regarde-le. Regarde. Je viens de te dire de ne pas t'énerver. Oh, arrêtez. Calmez-vous. Mais pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, va-t'en. Alors, c'est comme ça que tu montes la garde? Mais il ne nous veut pas de mal. Il est même venu en ami. Ça, on va voir ce que papa pensera de cette histoire. Oh.
Figurez-vous que je viens de voir la vipère. Elle était là, en plein soleil. Elle se faisait bronzer au soleil. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait ce cran. Du moins pas après ce qu'elle a fait. Écoute, si on s'attaquait plutôt à elle, c'est elle qui a mordu mon frère. Tu n'as pas inventé cette histoire de serpent qui se dort au soleil pour que je me tienne tranquille, hein? Et pourquoi que je ferais ça? Parce que ça paraît encore plus bizarre que ces histoires de paix dont tu parles sans arrêt. Mais ce n'est pas la peine de déclencher une guerre pour rien. Si la mort de mon frère n'a rien à voir avec les renards des Katsu, alors là... Excuse-moi de t'interrompre, mon grand, mais maintenant que j'y réfléchis, je pense que Vipère fait partie de la ménagerie des Katsu. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant que tu m'en parles, oui. Alors ça n'a rien à voir avec le renard des Katsu. Hein? J'adore semer la zizanie. Les voilà! On s'en occupe. Alors, on sort, hein? Oui, on se rend, oui, très bien. Est-ce que vous pouvez être stupides, vous les bolettes? Vous avez poussé Vipère à tuer le mauvais renard. Et maintenant, nous avons tous des problèmes. Comment ça, nous? Mais c'est elle, Vipère, elle a du mal comprendre. Ça, c'était prévisible. Un coupable accuse toujours les autres d'avoir commis ces crimes. Ils savent qu'ils sont coupables, sinon pourquoi s'enfuiraient-ils? Toi aussi, tu t'enfuirais si on se passait son temps de tomber sur le dos. Les deux belettes protestent avec trop de véhémence. Coupable! Réfléchissons donc à la façon dont nous allons les punir. Je demande un procès équitable. Oh, là, elle n'a pas tout à fait tort. Un procès. Et c'est moi qui serai juge, bien entendu. Oh non! Il commence à faire froid. Le temps change vite ici. Espèce de misérable vermisseau! Tu croyais pouvoir me tuer comme tu as tué mon fils? Comment peux-tu savoir que c'est moi qui l'ai tué? Je ne suis pas la seule vipère qui vive dans le parc du Daim Blanc. Tu es la seule du bois de Katsu. Mais ton fils n'est pas mort sur le territoire des Katsu, n'est-ce pas? Alors, et tu vas attendre longtemps si tu attends que je ressorte. Ce n'est pas grave, j'ai tout mon temps. Moi aussi, j'ai tout mon temps. Je peux tenir des jours sans rien manger. Et toi, tu peux. Grièvement blessé, Vipère attendait dans son trou. Et loin de ce drame, un petit renard attendait aussi que quelqu'un lui vienne en aide. Je t'ai apporté à manger. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. Ton œil ne va pas mieux. C'est ma faute si tu en es là. Si je n'avais pas mis la patte sur ce piège... Mais le piège m'était destiné. Je t'ai apporté quelque chose, moi aussi. Ah, je crois que je me sens déjà mieux. On va te nourrir tant que tu ne pourras pas chasser. Oui, on ne peut pas te laisser mourir, n'est-ce pas? Tu as dit à Corbeau qui tu étais. Cela dit, j'aurais dû m'en douter après ce que tu as fait pour moi. Tu es bien le fils de ton père. Oh.
Ah, j'ai du mal à échapper à la réputation de mon père. Et alors, c'est un honneur, non? Peut-être pas quand on veut être maître de son destin. Oh oui, toi tu me comprends. Maintenant, il faut te reposer jusqu'à ce soir. Et je vais monter la garde. J'ai adhéré moi aussi au pacte. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il faut se réveiller. Alors, comment te sens-tu? Beaucoup plus fort. Bien, je vais chercher de quoi manger. Reste là où tu es, je serai revenu avant la nuit. C'est une véritable ombre. Elle revient le soir. C'est que j'aime pas être dépendant. Remercie plutôt ta bonne étoile. Oh oui, je sais. Vous m'avez sauvé la vie, tous les deux. Mais je me sens beaucoup plus fort maintenant. Plus fort maintenant? Mais ça veut dire quoi, ça, au juste? Eh ben, ça veut dire que je peux me débrouiller tout seul. Te débrouiller tout seul? Mais tu ne tiendrais pas un jour. Je ne suis pas parti de chez moi pour dépendre des autres. Ah, tu as de la chance d'être encore vivant et ça ne te suffit pas? Je veux être libre, même si je dois mourir en me battant. Remercie Ombre pour moi. Elle m'a bien aidé. Et toi aussi, bien sûr. Oh, est-ce que ça peut être bête à cet âge-là? Gaillard? Où es-tu passé? Gaillard? Gaillard? Il est parti. Parti. Il est vraiment têtu comme une mule. Mais il va mourir! Il s'est dirigé vers la ferme. Mais il ne te remerciera jamais. Oh, je t'inquiète pour toi. Oui, ben, je peux me débrouiller seul. Oh, comment ça? Tu n'as même pas pu attraper ce mulot? Bon, ça, c'est pas grave. Je vise quelque chose de beaucoup plus important. Tiens, viens avec moi. Il y a des chiens et des humains. Oui, ben, c'est un humain qui m'a blessé. C'est un humain qui va me nourrir. Il faut que je me débrouille tout seul maintenant. Parce que sinon, c'était pas la peine que je quitte le parc du Daim Blanc. Oui, je comprends. Il m'en faut au moins une.
Dépêche-toi, allez, dépêche-toi. Le voilà. Allez, cherche, mon chien, cherche, dépêche-toi. Bon chien, c'est bien. Oh. 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 Non, allez, recule. Recule, recule. Ah, regarde-le. On a dû se tromper de renard. Allez, laisse-le là. Laisse-le, mon chien. Il a déjà son compte. Tu as échappé de justesse. Tu peux remercier ta bonne étoile. Je crois que j'ai attrapé mon dernier poulet. Et maintenant, hein? À toi de me le dire. Tu veux toujours dérober ta pitance aux humains? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux même pas attraper une souris prise au piège. Tu pourrais peut-être aller faire un tour à la ville. À la ville? Mais c'est quoi une ville? Il n'y a que des maisons, pas de champs, des humains partout. On peut se cacher partout aussi, des choses à manger dans les poubelles. C'est fou ce que les humains peuvent jeter. Dis, tu veux bien me montrer où c'est? Oh, est-ce que tu partageras les restes? C'est d'accord. Va pendant qu'il fait noir. Je vais prévenir Ombre, et je te rejoindrai plus tard. Mais comment je vais trouver le chemin? Guide-toi au bruit. C'est comme un gros bourdonnement. Tu ne peux pas te tromper. Dis à Ombre qu'elle me manquera.